directement, immédiatement. On appelle ça miracle instantané. Il peut vous donner la solution demain. Il peut vous donner la solution dans un an. Mais une chose est sûre, si vous l'invoquez pour un problème que vous avez, tôt ou tard, vous aurez la réponse. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Donc, nous avions identifié nos ennemis. Nous avions compris la nature de notre combat. Pour gagner les combats, il ne s'agit pas d'une histoire d'argent, non. C'est une histoire de genou. Le combat se gagne avec la génologie. Si vous ne priez pas beaucoup, même si vous prêchez du matin au soir, vous n'aurez pas gagné le combat. Je n'ai pas noté la référence, mais ça me vient en tête. Isaïe était en combat. Je crois que c'est Moïse qui priait. Au bout d'un moment, il avait ses mains levées. Les mains étaient fatiguées. La Bible dit, quand Moïse fléchissait ses mains, Israël perdait le combat. Alors, on a eu l'idée d'avoir des gens qui devaient soutenir ses mains. Vous voyez que le combat se gagne dans la prière. Est-ce que vous voyez que le combat se gagne dans la prière? Amen. Pourquoi quand vous priez, Dieu peut vous donner une vision. Dans la prière, c'est ce qui est arrivé à une dame. Je n'ai pas aussi la référence. C'est Frère Branham qui en parle. Une dame, une maman noire, son fils était atteint d'une maladie vénérienne. Frère Branham dit, il ne connaissait pas cette dame-là. Ils ne se sont jamais rencontrés. La dame a prié toute la nuit. Et vers le lever du jour, très tôt le matin, Dieu lui a donné une vision. Il a vu dans la vision Frère Branham qui ne connaissait pas. C'est-à-dire Dieu lui a montré les habits, je crois les chapeaux que Frère Branham a mis, tout ça. Mais il ne lui a pas donné les noms. Alors la maman est sortie très tôt le matin, il est allé à l'extérieur de sa parcelle, elle attendait. Au bout d'un moment, Frère Branham était dans l'avion. Dieu a immobilisé cet avion. En d'autres termes, qui a immobilisé l'avion? C'était la prière de la maman. Amen. Il y a prière et prière. Arrêtez avec cette histoire-là de faire des prières de 5 minutes. Des prières TGV. Ce n'est pas toujours efficace. Quand on prie, prenez votre temps. En pleine prière, commencez d'abord par louer l'Éternel. Enchaînez avec les remerciements. Pensez à toutes ces bontés. Par exemple, la journée d'aujourd'hui, tous les miracles qu'il a fait pour vous. Vous savez qu'au moment où nous sommes ici au culte, il y a des gens qui ont eu peut-être un accident. Il n'y a pas longtemps, je lis dans le journal, un enfant marocain est tombé dans un puits. Est-ce que vous avez lu cette histoire? Vous voyez? Mais nous, Dieu nous a épargnés. Alors, au lieu de les remercier, vous allez dans la toilette faire vos besoins. Comme une lettre à la poste, vous sortez de là. Pas de remerciement. Mais moi, j'ai une fille chez moi pour faire la toilette. Mais c'est un exercice difficile. Voilà pourquoi vous devez remercier l'Éternel. Remerciez Dieu constamment. Amen. Il vous a donné une bonne prédication. L'Assemblée s'est réjouie. Remerciez-les. Il va faire davantage. Amen. Il vous donne de l'argent. Remerciez-les. Et puis soutenez l'œuvre du Seigneur. Vous savez, un jour j'étais venu ici, un frère m'avait donné 70 €. C'était un don. J'étais très content. Alors je suis rentré chez moi, très content. Je me mets à genoux, devant mon lit. Je dis, Seigneur, on m'a donné 70 €. Qu'est-ce que je vais faire de ces 70 €? L'instruction est venue. Toi, tu prendras 20 €. Ah, mon cœur. Tu prends 50 €. Va donner ça à une telle maman. Dieu m'a donné le nom. Mais il fallait être là. Je suis sorti de la prière transpirant. J'ai dit, mais pourquoi j'ai prié? Il fallait se mettre. Vous voyez? Priez toujours. Et puis, obéissez. Amen. Alors, mon cœur me disait, fais un peu la résistance. Mais vous savez, quand Dieu te donne le nom, si tu fais la résistance, mais tu vas subir une pression comme tu n'en as jamais subi. Ton cœur sera travaillé. Il a travaillé, mon cœur, finalement.
Le Saint-Esprit m'a battu. J'ai dit, bon, je prends les 50, allez, je vais dans l'enveloppe. Direction chez cette maman. Ma prière a changé, pourvu que la maman ne soit pas là, au nom de Jésus-Christ. Pour que l'argent rentre avec moi. Erreur. Je sonne. Alors, frère Jean, la maman était là. J'ai dit, l'argent est parti. Il faut toujours obéir au Saint-Esprit. Je ne vais pas en faire long. J'ai dit à cette dame-là, j'étais à la maison. On m'a donné l'argent quelque part où j'étais allé prêcher. Et le Saint-Esprit m'a dit, ah, merci mon fils, que Dieu te bénisse. Vraiment, j'avais besoin de cet argent. J'ai dit, l'argent est parti. Et puis je suis rentré chez moi. Un sentiment, je vais dire, mitigé. Faut-il regretter? Faut-il me réjouir? Bon, je dis, de toutes les façons, cet argent, c'est Jésus-Christ qui me l'avait donné. Donc, lui seul savait qu'est-ce que je pouvais en faire. Et les tests étaient réussis. Un mois après, la même maman m'appelle. Mon fils, où es-tu? Je dis, je suis à la maison. Dépêche-toi, ici à la maison. J'arrive là-bas, prends cette enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 200 €. Acclamons pour le Seigneur. Donc, vous savez, Abraham a eu le même test. Il donne l'enfant, il revient. Donnez-moi Isaac. Bon, maintenant, si tu refuses, tu as signé ta condamnation à moi. Alléluia. Amen. Il faut toujours obéir au Saint-Esprit. Élie arrive chez la veuve de Sarepta. Donne-moi les derniers repas. Est-ce que la veuve avait refusé? Il faut toujours mettre Dieu en première position. Notre foi doit grandir. Notre foi doit grandir. Les histoires que nous lisons dans la Bible, ça doit se répercuter dans nos vies. Alors nous serons des vainqueurs. Parce que Dieu s'attend à ce que nous ayons foi dans tout ce que nous lisons dans la Bible. S'il dit quelqu'un est malade, faites l'onction d'huile, faites l'onction d'huile. Maintenant au Congo, et ils lisent dans la Bible, par exemple, ils lisent les versets de Jacques. Dès qu'un enfant tombe malade, dit Boluka Makasa Lumba Lumba. Avec les feuilles de manguier et des avocatiers. Mettez l'enfant, couvrez-le avec la couverture, mettez dans l'eau chaude, etc. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Alléluia. Je vais dire ceci. Ne remplacez pas la parole de Dieu par d'autres pratiques. Il n'en veut pas. Dieu ne dispose que d'un seul médicament. Par ces mercures, nous avons été guéris. Eux, ils disposent de plusieurs vaccins. Pfizer, Moderna, comment encore? Quoi encore? Johnson. Les Chinois, les Russes, si c'est Sputnik 5 ou toujours des tralala. Mais Dieu, un seul médicament, le nom de Jésus-Christ. Même si vous venez ici, au Azana Buka, au nom de Jésus-Christ. Oh, il a une légion de démons, au nom de Jésus-Christ. Dans cette assemblée, nous ne disposons que d'un seul médicament. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et vous changez. Amen. C'est ce qui montre que Dieu est éternel. Amen. Mais tantôt, oh non, venez maintenant, vous allez prendre les vaccins booster. Oh, mais quel booster encore? Ils avaient commencé première dose, on a accepté. Ils réfléchissent, deuxième dose. Oh, bon, on dit on peut encore tolérer. Oh, troisième dose. Mais les gens disent, mais nous sommes fatigués. Oh non, booster. Mais quel booster? Nous, les 3 doses ou les 4 doses, inclus dans une dose unique, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. C'est là que la Bible dit, n'y a-t-il pas du baume en Galate? L'huile que nous avions présentée ici, frère Kanda, le Saint-Esprit dit, c'est l'équivalent du baume de Galate. Vous voyez?
baume, c'est graisse, c'est huile. Alléluia. Donc quand vous nous verrez utiliser l'huile, ne nous prenez pas comme des magiciens. Nous l'avions démontré, c'est l'onction. C'est une huile ordinaire, mais qu'un serviteur de Dieu mandaté, sur laquelle les serviteurs de Dieu a prié, alors le Saint-Esprit met son onction là-dedans. Si on vous l'applique, le Saint-Esprit va suivre. Par sa puissance, il va vous guérir. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que David avait reçu. Et l'onction a combattu Goliath. Et Goliath était battu. Saoul l'avait reçu, mais il avait perdu. Après avoir écouté les blablas du peuple, la pression du peuple. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, mandatés par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas céder à la pression du peuple. Jésus-Christ se dit, un homme, une femme. Vous venez avec deux femmes, ça ne passera pas. Oh, vous ne devez plus venir dans cette assemblée, tant pis, ne viens pas. Mais ne nous pousse pas à briser les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, c'est pas moi. Il mène une vie de désordre, on va te laisser. Non, on va traquer cela au nom de Jésus-Christ. Parce que nous devons respecter la parole de Dieu. Pourquoi? Amen. Nous devons garder l'onction. Je dis que tout le monde peut recevoir l'onction, mais tout le monde ne peut pas garder l'onction. Garder l'onction, c'est ça le combat. Alléluia. Amen. Donc, je vais terminer parce que je vous ai pris beaucoup de temps. Vous connaissez les textes que nous avions lus, c'était dans 1 Samuel 17. Et nous avions pu démontrer que c'est l'onction qu'avait David qui avait fait la différence. Si Dieu le permet, je vais revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, je voulais juste ajouter quelque chose. Mis à part l'onction, David s'était positionné sur la circoncision, puisqu'il avait traité Goliath d'un incirconcis. Ça veut tout dire. C'est-à-dire, même s'il était enfant, David savait que la personne qui était en face de lui n'avait pas d'alliance avec Dieu. C'est Dieu qui a imposé et instauré la circoncision. Alléluia. Vous voyez? C'est pourquoi David, quand il a regardé, il dit, mais ce type, c'était incirconcis. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'alliance avec Dieu. Pour que Dieu puisse combattre pour vous, vous devez avoir une alliance, une entente avec lui. Et l'entente avec Dieu est symbolisée toujours par un signe. Les signes de la circoncision, Dieu l'avait donné en premier à Abraham. Et quand Dieu avait donné ça comme signe, toute personne qui était d'Israël, qui ne se faisait pas circoncire, Dieu les considérait comme étant un ennemi. Au comme Munguna. Dans notre temps actuel, ça veut dire ceci. Toute personne qui refuse de chercher le Saint-Esprit, il devient ennemi de Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est le signe qui fait la différence. Les signes. Ce n'est pas le fait de prêcher l'évangile. Non, non, non. Aujourd'hui, on va lire peut-être, pour illustrer la circoncision, on va lire deux passages que j'ai pris. Prenons Romains 2. Romains 2. Je suis allé en Guinée et ça va vous étonner. Satan est allé en Guinée. La Bible dit les signes de la circoncision à l'époque d'Israël étaient uniquement faits sur les hommes. Est-ce que j'ai raison? Oui. Satan est allé en Guinée, lui il a fait le contraire. Si vous allez en Guinée, là-bas, Satan les a entraînés à circoncire les femmes.
faisant croire aux Guinéens que c'est ça qui va protéger leurs femmes, c'est ça qui va amener leurs femmes en alliance avec Dieu. Vous voyez comment Satan est rusé. Et jusqu'aujourd'hui, les Belges ont entendu ça, ils disent, mais ils sont fous. Pour une fois, les Belges, ils ont pris position pour l'évangile. Mais ils sont fous. Les Belges ont dit, c'est pas la circoncision. Ils ont dit, c'est la mutilation sexuelle. Alléluia. Pour une fois, les Belges ont pris position pour l'évangile. Mais quand Satan a entendu ça, les Belges, eux-mêmes les Belges, ce sont des incirconcis. Satan dit, allez, collez-leur l'homosexualité. Vous voyez, ils combattent les mutilations sexuelles en Guinée, mais ils sont incapables de combattre l'homosexualité dans leur pays. Vous voyez comment Satan se joue des gens. Alléluia. Amen. Romains chapitre 2, verset 28. Peut-être c'est l'unique verset qui devait avec. Nous parlons toujours de David, vaillant combattant. Nous avions vu comment la nature du combat a changé. Nous avions vu des armes. Dieu en a des sophistiqués. Quand je préparais ces messages, il m'a montré une des armes que Dieu peut utiliser, c'est frapper les gens d'aveuglement. Ça se fait toujours par la bouche. Vous demandez à Dieu de frapper nos ennemis d'aveuglement. Ils deviennent aveugles. Il n'y a pas à discuter. Alléluia. Amen. Dieu a plusieurs armes. Mais terminons avec cette histoire de circoncision. On va y revenir quand Dieu nous en parlera. Romains chapitre 2, verset 28, jusqu'à 29. On peut les lire, on termine par là. Allons-y. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Je crois que vous avez compris. L'alliance a changé. Le combat là-bas, en 1 Samuel 16, c'était physique. Maintenant, nous, c'est le combat spirituel. La circoncision, c'était physique. Maintenant, pour nous, c'est la circoncision des cœurs. Parce que certains chrétiens, maintenant, se moquent des Belges. Ah, ce sont des circoncis. La Bible dit non, non, non. Cette histoire-là de circoncision physique, ça n'a plus de valeur aux yeux de Dieu. Donc, vous pouvez l'être ou pas, pour Dieu, ça lui est égal. Mais maintenant, pour nous, la circoncision, c'est la circoncision de cœur. Ça signifie que nous devons nous séparer du monde. Ici, ça doit être pur. C'est ce que ça signifie. Nous allons voir plusieurs aspects. Donc, cette circoncision-là, que Dieu a exigée auprès d'Abraham, pour nous aujourd'hui, c'est la circoncision de cœur. En d'autres termes, il ne faut pas laisser les démons entrer là-dedans. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment les démons entrent? De plusieurs manières. Par la colère, un démon peut entrer là-dedans. Tu es tout seul à la maison, tu regardes des images pornographiques, ils vont entrer. Ça, c'est leur nourriture. Ils aiment ça. Vous voyez? Tu n'es pas encore marié, toujours en train de bisouter les filles. Pourquoi tu es là-dedans? Alléluia. Il y a plusieurs possibilités pour les démons d'entrer là-dedans. Et s'ils entrent, tu deviens ennemi de Dieu. En d'autres termes, tu as brisé ton alliance avec Jésus-Christ. Paul l'a dit autrement. C'est-à-dire, admettons que tu es chrétien, tu sors avec une prostituée. Écoutez ce que Paul dit. Vous devenez un même esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Impossible. Parce que mon bébé a ma bébé à Kotikuna.
La Bible dit bien Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi nous devons mener une vie sanctifiée. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Faites très attention avec votre cœur. Dieu veut en avoir la totalité à 100%. Dieu n'accepte pas bolingo à moitié-moitié. Non, il n'en veut pas. Il doit avoir tous nos cœurs. C'est lui qui doit rester là. Comme ça, l'alliance est scellée. Voilà le secret de la victoire. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, ayons de cœur pur. C'est ça qui a donné un atout supplémentaire à David pour vaincre Goliath. Les démons qui viennent nous attaquer ici, qui nous attaquent à la maison, qui attaquent nos enfants, nous ne pouvons les vaincre que si nous avions des cœurs purs. La circoncision des cœurs. La Bible dit ailleurs, je crois dans les évangiles, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront qui? Dieu. Donc si vous avez un cœur pur, Dieu va entrer là-dedans. Vous allez les voir. Vous aurez des visions, des parler en langue, des prophéties, etc. Terminons avec ceci. La fameuse prophétie que j'avais. Pendant que j'étais en prière, Dieu m'a dit, cette année, le Goliath qui a toujours tourmenté votre vie personnelle, sera vaincu. Maintenant, moi, je ne le connais pas. Ne me posez pas de questions là-dessus. Vous-même, vous connaissez les Goliaths. Un Goliath qui vous a tourmenté pendant autant d'années. On est en 2022. Cette année, ce Goliath-là sera totalement vaincu. Maintenant, ça, c'est la prophétie. Nous sommes encore au mois de février. Le mois court jusqu'à décembre. Je vous demanderai de prier constamment. Vous témoignerez que votre Goliath a été vaincu. Pourquoi? Il m'a donné des passages, je crois que je l'ai noté. Si je ne les trouve pas parce que j'ai beaucoup de notes, ça sera... C'est Psaume 60, verset 12. Psaume 60. Les Goliaths qui vous a tant tourmenté, vous les connaissez. Moi, je connais les Goliaths qui m'a tant tourmenté et qui continue à me tourmenter. Dieu dit, cette année, il sera vaincu. Amen. Psaume 60, on termine par Psaume 72. Non, c'est le psaume 74. J'avais mal noté. Vous y êtes? Oui. Disons, commençons à partir du verset 13. Allons-y. Donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi? Il écrasera nos ennemis. La chose est celle. Amen. Cette année, les Goliaths qui vous a toujours tourmenté, il sera vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Bon, maintenant, chacun d'entre nous connaît son Goliath. Si vous en avez même deux, peu importe, ils seront vaincus. Parce que la Bible dit, dans le psaume que nous avions dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'arrête là.